Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de partager ce nouveau moment avec vous. Je suis aujourd'hui en compagnie de Stéphanie, qui est responsable des ressources humaines et qui va nous parler de son métier. Bonjour Stéphanie. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, c'est une journée fantastique. On arrive près du week-end, donc Ah tout va bah, bien. c'est toujours chouette les week-ends. Est-ce que vous pouvez un petit peu commencer par vous présenter, nous expliquer un peu votre parcours et ce qui vous a amené à faire ce métier-là? Oui, alors moi je suis Stéphanie, je suis responsable RH dans des entreprises, une entreprise que je viens de quitter notamment, et j'ai travaillé dans de nombreuses structures parce que j'estime qu'on doit toujours apprendre. Donc j'ai vu plein de structures, que ce soit le bâtiment, les ESN, l'industrie, le commerce de gros, et ça m'a permis de voir plusieurs approches parce que je suis très curieuse, donc les approches, c'est intéressant. La fibre du RH, c'est de gérer du personnel et de le gérer en fonction d'une stratégie d'entreprise, donc d'un employeur. Et aujourd'hui, voilà, c'est complètement épanouissant de savoir, grâce à l'expérience et à l'expertise qu'on acquiert, qu'on peut être de bons conseils et qu'on peut accompagner les gens vers une progression, parce que nos métiers sont tous en progression, vers une progression au quotidien avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, c'est très épanouissant pour tout le monde. D'accord. Et donc, en quoi consiste votre travail justement alors? Alors, mon travail a plusieurs facettes et on peut le trouver sous différentes formes selon l'entreprise où on travaille. Quand on travaille dans une petite entreprise, on va gérer tout ce qu'on appelle tout ce qui est RH. Donc, il y a 3 grosses parties. Il y a la gestion du personnel, que la plupart du temps, les gens connaissent puisqu'il y a le contrat de travail, il y a toute cette relation-là avec l'employeur, les bulletins de paye qui sont faits ou pas en interne par le RH. C'est rare, mais ça arrive. Il y a la partie formation, avec les plans de développement et des compétences, avec les entretiens professionnels qui sont maintenant obligatoires depuis quelques années, où on a eu les premiers bilans des entretiens professionnels, les entretiens individuels. Les entreprises ont décidé de les mettre en place pour valoriser les personnes. On peut avoir tout ce qui est gestion du CSE également, qui va avec, et la partie recrutement. La partie recrutement, c'est le troisième volet. Dans une petite entreprise, on fait un petit peu tout ça. Dans une grande entreprise, en général, ça sera soit de la formation, soit du recrutement, soit de la gestion du personnel. Voilà, c'est ça. C'est souvent très dispatché et très restreint. Donc après, ça dépend des personnalités. Il y a des personnes qui aiment comme moi tout faire. Donc la petite entreprise s'adapte mieux. Et il y a d'autres personnes qui aiment se spécialiser. Et du coup, la grande entreprise sera plus adaptée. D'accord. Donc une journée de travail ne se ressemble jamais finalement? Jamais on peut avoir des soucis un matin, un salarié qui arrive avec une problématique de ma femme m'a foutu dehors, je me retrouve sans logement, donc on va jouer l'assistante sociale. Une bêtise qui a été faite sur un terrain, un accident du travail, malheureusement, j'en souhaite à personne, mais ça peut arriver. Une embauche qui est pas prévue, un recrutement de dernière minute sur le coude. C'est un inspecteur du travail qui débarque d'un coup. Donc Donc les ça journées vient toutes les situations improbables. C'est ça, plein de situations improbables. C'est vraiment très stimulant en tout cas, et beaucoup d'interactions avec beaucoup de monde. Il y a les salariés, il y a les patrons, les personnes extérieures avec l'URSSAF, l'inspection du travail, les personnes de la CARSAT. Donc là, quand on rentre dans le maintien dans l'emploi, dans les conditions de travail, en général, ça plaît beaucoup puisque c'est dans ressources humaines, on recherche l'humain, on recherche la QVT, comme tout le monde dit en ce moment, la qualité de vie au travail. Et c'est vrai, quand on arrive à sortir de ses fonctions de base pour arriver sur des domaines un petit peu comme ça, c'est très épanouissant et ça fait notre richesse quotidienne. D'accord. Est-ce que c'est un métier qui demande beaucoup d'initiative? Oui, il faut de l'initiative, mais il faut aussi du respect des règles. Donc ça va dans les deux sens. Donc l'innovation est bienvenue. Autant avant, on gérait tout sur tableau Excel. Maintenant, on peut plus. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des SIRH. Il faut être force de proposition auprès de l'employeur. Quand on se rend compte que notre petit tableau Excel, notre petite manière de faire n'est plus adaptée à la structure parce qu'elle évolue, et faut réussir à proposer quelque chose. Il y a plein de SIRH qui existent. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, dans tous les designs. Et voilà, faut savoir s'adapter.
il faut savoir rebondir. On peut être sur un dossier, on a un appel urgent, il faut savoir le prendre. C'est pas toujours évident, surtout quand on a un dossier avec une deadline au soir même, par exemple. Mais bon, quand on a une urgence, on a une urgence. Et donc, il faut savoir traiter les priorités. D'accord. Est-ce que vous travaillez en équipe, en interne, avec d'autres collaborateurs? Alors, on travaille beaucoup avec les managers parce qu'on est là pour leur donner les pistes de management quand ils ont des soucis ou pas de soucis, quand ils veulent faire évoluer une équipe ou quand ils ont un problème de, je sais pas, un nouveau logiciel, une nouvelle mise en fabrication. Il faut accompagner les équipes, donc on est là pour ça. On travaille beaucoup avec les comptables parce qu'on va être les relais par rapport aux notes de frais, par rapport au paiement des payes, par rapport à des fois les factures intérim, tout simplement. Un arrêt maladie. Les arrêts maladie, il faut qu'ils sachent qu'on va recevoir des IJSS, donc pour qui, quand, les aides à l'embauche aussi. Donc, on a plein d'interactions en interne comme en externe. D'accord. Quels sont vos horaires de travail? En général, c'est horaire bureau. Donc, selon les entreprises, souvent, c'est entre 8h et 19h et avec des pauses d'1 heure ou 2. D'accord. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ce travail? Je pense qu'il faut avoir une vraie ouverture d'esprit. Faut vraiment savoir s'adapter, être très curieuse puisque le RH, ça change tout le temps. Chaque personne qui rentre dans un gouvernement a envie de mettre son nom sur une loi et donc tout change. Il faut toujours rester à l'affût des nouvelles Des nouvelles lois, lois, des nouveautés. les conventions, parce qu'il n'y a pas que les lois, il y a les conventions. Et le système a un petit peu changé aussi dernièrement, puisqu'avant, c'était les lois qui étaient primordiales. Maintenant, on a les accords d'entreprise qui deviennent prépondérants. Certaines entreprises peuvent avoir des autorisations spéciales et vraiment, à tous les niveaux, on peut avoir des petits trucs spécifiques dans une entreprise qu'on n'aura pas dans celle d'à côté. Et donc, quand on arrive dans un nouveau métier, il faut bien s'intéresser, dans une nouvelle entreprise, il faut bien s'intéresser à tout ce qui existe et tout ce qu'on va potentiellement pouvoir mettre en place. Parce que d'une entreprise à l'autre, du coup, les conventions en fait, elles changent. Elles changent complètement et il y en a certaines, il y a même plusieurs conventions, comme dans le bâtiment. Il y a 3 conventions collectives, sans compter les conventions régionales. Oh là là. Pour rentrer dans les clous, ça ne peut pas être évident tout le temps. Faut savoir jongler. Après, on est toujours en RH, on a toujours un appui juridique derrière. On peut avoir les avocats. Les entreprises travaillent toujours avec des avocats. On a les fédérations qui aident bien. Donc, quand on a vraiment un doute, on peut toujours s'appuyer sur quelqu'un. J'estime, moi, dans mon travail, qu'il ne faut jamais prendre pour acquis ce que l'on connaît. D'accord. Voilà, je pense que c'est la base de dire oui, effectivement, je réponds. Actuellement, on est à 35 heures. OK. Actuellement, les heures sup, c'est ça. OK. Mais attention, il y a peut-être un truc qui est en train de passer, donc vérifie quand même. Et en plus, ce que vous disiez, c'est que chaque aussi entreprise a ses propres stratégies. Du coup, il faut jongler avec tout. C'est ça, il faut jongler avec tout. On est vraiment au cœur de l'entreprise, du coup. C'est vraiment une position stratégique, une position importante, où on doit pouvoir se positionner par rapport à notre employeur qui veut faire descendre des informations et qui a un objectif final. Et en même temps, il faut être proche des équipes. Enfin, j'estime qu'il faut être proche des équipes. Tout le monde n'a pas cette vision-là des choses, pour pouvoir faire passer les messages et pour pouvoir les faire évoluer vers cette stratégie. C'est un peu un poste pivot entre le patron et les salariés, quoi. C'est un poste pivot. Et un jour, quelqu'un du Conseil des prud'hommes m'a dit, de toute façon, en tant qu'RH, tu as le cul entre 2 chaises. C'est ça. Il faut faire plaisir des 2 côtés. C'est ça. Donc, c'est pas toujours facile. Et des fois, on rentre épuisé. Est-ce qu'il est facile de trouver un emploi en tant que responsable RH? Il y a du travail, il y en aura de plus en plus. Après, je pense que l'avenir en tant qu'RH et dans d'autres métiers d'ailleurs, c'est le travail à temps partagé. Puisque toutes les entreprises, à partir du moment où elles ont des salariés, elles devraient avoir des RH et des comptables en interne. Et le travail à temps partagé, c'est travailler une demi-journée ou un jour pour un tel, une journée ou un jour pour tel autre. Et ça, que ce soit sur la base du salariat ou à son propre compte. Donc ça, c'est vraiment l'avenir et je pense qu'il y aura de plus en plus de travail. Il y a du travail et il y en aura de plus en plus. D'accord. Donc, est-ce qu'il est possible d'évoluer une fois qu'on est responsable RH? Alors oui, on peut évoluer en interne. Bon, après des RH, la barrière entre responsable RH et DRH, elle n'est pas énorme. Ça, c'est la PEC qui m'avait dit clairement, c'est simplement la gestion du CSE qui fait la différence.
D'accord. Quand on gère le CSE, donc c'est le comité social économique, ce qui remplace anciennement les délégués du personnel, enfin tout ce qui était IRP. C'est qu'on est DRH, donc on peut évoluer sur un poste de DRH. Après, on peut évoluer vers patron aussi. Voilà. Le faire pour soi en auto-entreprise. C'est ça, parce que quand on a cette base-là et quand on a cette polyvalence et cette ouverture d'esprit, on peut être ouvert sur beaucoup de choses. D'accord. Quel est le salaire envisageable pour un poste comme celui-ci? Là aussi, ça va dépendre des régions, comme pour beaucoup d'emplois, des régions et de la structure. Plus on va dans une grosse structure, plus on a du monde à gérer, plus le salaire sera important. Mais quand on est pas sur Paris, entre 45 et 55, c'est des salaires qui commencent à être corrects de responsable RH. D'accord. Est-ce qu'il y a un diplôme exigé pour faire ce métier? Alors en France, on va souvent nous dire, on n'a pas besoin de diplôme, mais on veut un diplôme. C'est la France. Moi, je conseille d'avoir des diplômes de master RH, de master en management. C'est D'accord. quand même plus facile. C'est quand même plus facile pour passer en entreprise. Ça a toujours le positionnement en disant bon, tu as un diplôme, alors ça veut dire que tu as peut-être un peu des compétences. Peut-être un peu. Mais l'expérience, de toute façon, l'expérience et l'attitude, les soft skills, on parle beaucoup de soft skills en ce moment, et les soft skills seront prioritaires de toute façon. D'accord. Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui voudrait s'orienter dans ce domaine? Faut aimer les gens, être bienveillant et être tourné vers les autres. Faut réussir à s'oublier soi parfois pour réussir à faire grandir l'organisation. Parce que là, on parle carrément d'une organisation, on travaille dans un objectif commun. Il faut faire en sorte que tout le monde regarde dans la même direction. D'accord. Bon, bah, c'est chouette. Merci, Stéphanie, de nous avoir présenté le métier de responsable des ressources humaines, qui demande quand même donc de l'adaptabilité, une belle ouverture d'esprit et d'être curieux. C'est ça, tout à fait. Je résume. C'est tout à fait ça. De la bonne humeur. De bonne humeur. Et ben voilà. Et ben je vous remercie. Belle journée à vous. C'est moi, merci à vous, merci pour tout ce que vous faites et puis à très bientôt. À bientôt. Bonne continuation. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!